Ça va, vous arrivez à voir? Vous vous approchez, approchez-vous, n'hésitez pas. Serrez-vous. Salam alaikum. Vous allez bien, alhamdoulilah? Content de venir chez vous. Comment on appelle les habitants de Épinay? Spiderman? Spidolien. Et les femmes? Masha'Allah. Allah facilite, alhamdoulilah. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdoulilah, nahmaduhu wa nusalli ala rasoulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, la thématique elle est capitale, vitale et primordiale. Avant tout, nous devons être convaincus que le messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé comme miséricorde pour les Arabes? Non. Pour les Asiatiques? Non. Pour les Africains? Non. Pour les Européens? Non. Le prophète a été envoyé par Allah à l'humanité entière. Peu importe la couleur, rouge, blanc, noir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé comme un modèle pour l'humanité entière. Et mes frères, nous allons voir en introduction, les gens qui ne sont pas musulmans font des éloges sur le messager de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Avant tout, un homme, il s'appelle, écoutez bien, Alphonse de Lamartine, 1854. C'est un écrivain et il est aussi ministre des Affaires étrangères. Regardez ce qu'il dit, je cite. Il dit Mohammed est le fondateur de 20 empires terrestres et un empire spirituel. Écoutez bien, à la mesure où on mesure les qualités humaines, y a-t-il eu un homme plus grand que lui? Qui dit ça? Alphonse de Lamartine. Y a-t-il eu un homme plus grand que lui? Ensuite, un homme s'appelle Michael Hartz. C'est un astrophysicien, c'est un Américain. Tellement j'ai cherché son livre les années 97, il a fallu que j'aille en Inde, à Chennai, pour trouver ce livre. Je ne le trouvais pas en France. Je voulais absolument et je voulais le lire. Regardez le livre qu'il a fait. Il s'intitule « Les 100 personnes les plus influentes de l'humanité ». Les personnes les plus influentes, les 100 de l'histoire de l'humanité. Et regardez ce qu'il dit. Certaines personnes seront étonnées de me voir placer Mohammed en tête des personnalités les plus influentes de ce monde. Et d'autres peut-être contesteront mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui a réussi par excellence sur les plans religieux comme séculiers. George Bernard Shaw, 1856-1950. Regardez ce qu'il dit. Si Mohammed viendrait aujourd'hui à cette époque, il réglerait les problèmes du monde et de l'Europe en une demi-journée ou le temps de boire un verre d'eau. Mes frères, et on peut citer des écrivains, des poètes, des hommes d'État qui ont parlé en bien du prophète de l'islam. C'est qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? À nous de le découvrir, ce personnage merveilleux qui encore aujourd'hui, en 2023, nous étonne. Il est le premier à appeler au bon comportement vis-à-vis des enfants avant même la création de l'UNICEF le 11 décembre 1946. Mohammed est le premier à appeler au bon comportement vis-à-vis des prisonniers avant même les conventions de Genève en 1856, en 1656, écoutez bien, revu et corrigé le 19 août 1949. 1864, pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le premier à appeler au bon comportement vis-à-vis des femmes, avant même le mouvement de la libération de la femme en 1970. Le prophète est le premier à appeler aux droits de l'homme, avant même la déclaration universelle des droits de l'homme en 1789. Le prophète Mohammed est le premier à appeler à la libération des esclaves, avant même la déclaration des droits de l'homme en 1945 à New York.
Je continue. Le prophète est le premier à appeler aux droits des animaux avant même la création de Greenpeace en 1971. Je continue. Le prophète est le premier à appeler au droit du voisinage, le droit de la rue. Ça s'appelle la loi royale. Le 31 décembre 1992. Et là, mes frères, j'ai pas vu. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas trouvé dans un récit. Aucun État n'a créé un décret, une loi. Car le prophète alayhi salatu salam a créé quoi? Le droit à l'hospitalité du voyageur entre 1 et 3 jours dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Vous avez vu? Qui a appelé au droit de l'enfant? Qui a appelé au droit de la femme? Qui a appelé au droit du voisin? Qui a appelé au droit du prisonnier? Qui a appelé au droit à libérer les esclaves? Qui a appelé au droit de la rue? C'est le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari 1903, Anas raconte que le prophète alayhi salatu salam dit: j'ai vu un homme s'amuser au paradis. J'ai vu un homme s'amuser au paradis. La suite, car il avait retiré une branche d'arbre qui gênait les passants. Dans une autre version, un homme passait, il a vu une branche d'arbre qui gênait les passants. Il s'est dit: je vais la retirer. Allah l'a introduit au paradis. Mes frères, imaginez-vous, c'est les 1,652 milliard de musulmans dans le monde. On mettrait en pratique la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, les gens embrasseraient l'islam tous les jours. Tous les jours, toutes les minutes. C'est pour ça qu'à l'époque du prophète alayhi salatu salam et à l'époque du calife Omar, la religion a avancé à plus de 80 km par jour. En moins de 90 ans, Andalousie, Indonésie. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas connu Allah à travers le Coran. Non. Ils ont connu Allah à travers le prophète. Car la révélation est descendue sur qui? Sur les compagnons ou sur le prophète? Sur le prophète. Alors eux, ils disent au messager d'Allah, à combien de fois dans le Coran? Yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Ils t'interrogent sur les étoiles? Ils t'interrogent sur les montagnes? Ils t'interrogent? Et Allah, il répond. Parce que Allah, il a descendu la révélation sur le prophète. Et les compagnons ont connu Allah à travers le prophète, pas à travers le livre. Le livre n'était pas encore édité. Et mes frères, nous aujourd'hui, on veut s'approcher d'Allah sans connaître le messager d'Allah. Honnêtement, qui a fait montrer la grandeur d'Allah aux compagnons, si ce n'est le messager d'Allah? Qui a fait connaître la puissance d'Allah auprès des compagnons, si ce n'est le prophète alayhi salam? Qui a fait connaître la science d'Allah auprès des compagnons, si ce n'est le prophète alayhi salam? Et comment nous on peut connaître Allah sans connaître celui qui l'a connu mieux que n'importe qui sur cette terre? Comment on peut connaître Allah sans connaître celui qui a connu le plus Allah sur cette terre et qui l'a aimé? Puisqu'Allah il l'a appelé comment? Mon habibi, mon aimé. Oui mes frères, on ne connaît pas ce personnage merveilleux. Écoutez bien, il y a des gens sur cette terre qui connaissent des personnages bien mieux que nous connaissons notre prophète de l'islam. Je répète, il y a des gens sur cette terre qui connaissent des personnages bien mieux que nous connaissons notre prophète. Il y en a qui connaissent des stars du cinéma. Ils connaissent leur biographie, leur filmographie. Il y en a qui connaissent des chanteurs et des chanteuses sur cette terre. Ils connaissent leur discographie. Et ils vont dans les concerts. Il y en a qui connaissent des stars de foot. Et ils connaissent où ils jouent, dans quelle équipe ils sont, le mercato, la Ligue des Champions. Ils sont même abonnés à leur compte Insta. Et nous, mes frères, on est abonnés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez cette anecdote. En 2018, les ventes aux enchères à Drouot, Paris. Il y a Christie à Londres, hein. Il y a aussi Drouot à Paris. Ce jour-là, c'est la vente aux enchères, écoutez bien, des objets de Claude François. Vous n'avez pas connu Claude François, vous? Les anciens, on a connu Claude François. Alexandra, c'est ça? Ok, très bien. Donc, les objets de Claude François. Ah, il sourit, monsieur, c'est notre époque, hein. Regardez bien, ils vendent des produits de Claude François, toutes les fans de Claude François sont là, comme nous, on est les fans du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et est vendu, écoutez bien, le commissaire-priseur va vendre un mégot de cigarettes que Claude François a vendu, que Claude François a fumé sur une scène en 1974.
adjugé 250 euros. Qui va l'acheter? Hervé. Hervé, il aime Claude François, il a les disques chez lui. Il va l'acheter 250 euros le mégot de cigarette. À la fin de la vente, écoutez bien mes frères, à la fin de la vente, tout le monde s'en va, le commissaire-priseur, il veut rencontrer Hervé. Il dit, excusez-moi monsieur, pourquoi vous avez acheté ce mégot à 250 euros? Il dit, mais c'est simple, pour être plus proche de Claude François. Vous comprenez pas? Il l'a fumé sur une scène. Il l'a tenu dans sa main. C'est de l'émotion pure, vous ne pouvez pas comprendre. Et nous, mes frères, du prophète, on ne connaît rien. À part une barbe et un qamis, c'est lundi et jeudi, je jeûne. Frère. Et on veut que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, intercède pour nous le jour du jugement. Et quand on parle du prophète, alayhi salatu sallam, on dit, c'est sunna, mon frère, c'est sunna. Alors que les amoureux du foot, ils vont te parler des footballeurs, mashallah, plus que leurs frères et leurs sœurs. Oui, mes frères. Imaginez-vous. Vous allez au festival de Cannes, regardez comment les gens ils sont là pour voir les stars, pour voir Jackie Chan. Et le prophète alayhi salatu sallam, on ne le connaît pas. Regardez aujourd'hui, Omar ibn Khattab. Il a fait revivre et il a mis au goût du jour une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, mes frères, en 2023, au mois de mars, nous sommes au mois du Ramadan. Actuellement, il y a 3 900 000 mosquées dans le monde. Il y a 790 millions de personnes qui font le tarawih. Pas une fierté, les frères? Vous avez vu aujourd'hui, là, aujourd'hui, en 2023, 790 millions de personnes qui se réunissent? Vous avez vu? Il n'y a pas. Il n'y a pas, mes frères. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu salam, vous savez ce qu'il a laissé? Il a laissé sa communauté. Et nous sommes tous abonnés. Vous avez vu et vous avez entendu qu'il y a des influenceurs dans ce monde, c'est vrai? Il y a des influenceurs, c'est vrai? Ils ont des abonnés. Vous avez entendu un influenceur qui a 1,652 milliard d'abonnés? Vous avez vu, entendu? Non. Si ce n'est qui? Le messager de l'islam. Et ça va continuer, hein? Les abonnés vont augmenter. Pourquoi? Parce que je suis abonné au messager d'Allah. Allah dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasana. J'ai mis parmi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un modèle, un exemple pour vous, une référence. Et les compagnons, mes chers frères, tellement ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient intelligents dans la sunna. Nous on essaie de pratiquer la sunna, mais eux ils étaient intelligents dans la sunna. Je donne un exemple. Vous connaissez tous ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique qui dit que celui qui fait un pas en direction de la mosquée, Allah l'élève d'un degré. Et celui qui fait un autre pas, Allah lui efface un péché. Un jour, un compagnon rencontre Abu Huraira radiyallahu anhu, qui marche en direction de la mosquée. Et Abu Huraira faisait des petits pas. Le compagnon lui dit, pourquoi tu marches et tu fais des petits pas? Mais tu n'es pas au courant du hadith? Si tu fais un pas, tu as un degré. T'en fais un deuxième, Allah t'efface un péché. Je voudrais faire beaucoup de pas, parce que j'ai besoin de beaucoup de degrés et qu'Allah m'efface beaucoup de péchés. Vous avez déjà vu ça? Nous, c'est le contraire, on court des grands pas. Vous avez vu? On court des grands pas. Eux, ils font... Hey, mes frères, regardez l'intelligence des sahaba. C'est pour ça que les sahaba, ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été éduqués par le maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous allons voir dans cette thématique aujourd'hui comment le prophète de l'islam se comportait avec des catégories de personnes qui, à nos yeux, on pourrait dire tout et ce qu'on veut. Vous êtes prêts? Premier hadith dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, authentifié par les muhaddisoun, raconté et narré par, écoutez bien, Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, qui dit que nous étions avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tout d'un coup un jeune homme rentre auprès de nous, dans une version dans la mosquée, et il dit au messager d'Allah, il va demander une fatwa, donc c'est le mufti, au messager d'Allah, permets-moi de faire la fornication. En bon français, permets-moi de coucher avec une meuf. On dirait quoi aujourd'hui? Quelqu'un vient te voir et te dit je peux coucher avec une meuf? A'udhu billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Toutes les formules, on les connaît. Astaghfirullah, a'udhu billah, la hawla, on les connaît toutes ces formules. Est-ce que le prophète va dire ces formules? Aucunement. Est-ce qu'il va le critiquer? Non. Est-ce qu'il va le condamner? Non. Est-ce qu'il va le juger? Non. Alors arrêtons de condamner, de critiquer, de juger sur les réseaux. Arrêtons. Parce que ce n'est pas la méthode mohammedienne. C'est notre maître, c'est notre référence. Le prophète, il voit un péché, quelqu'un qui veut faire un péché, il ne le condamne pas.
Parce que le prophète, alayhi salam, c'était un pédagogue. Mais nous, on a oublié d'être pédagogue. On sait sortir les versets, on sait sortir les hadiths quand ça nous arrange, pour attaquer, pour condamner, pour détruire, pour remettre en place les gens qui ne sont pas droits. Mais on ne sait pas parler avec pédagogie. Et le prophète, alayhi salam, vous allez voir dans ce hadith comment il se comporte vis-à-vis d'un jeune homme qui demande quoi? Le péché. Parce qu'il demande le péché. Mais entre vous et moi, les savants, ils ont discuté avant vous et moi sur ce hadith. Et ils ont dit que ce jeune homme n'était pas ignorant. Pourquoi? Ils donnent cet exemple. Vous savez tous que le jambon de porc est illicite en islam. D'accord? Il y a l'unanimité. Très bien. Pourquoi demander la permission? Un exemple. Si le jambon de porc, plutôt, serait halal, le jambon de porc, pourquoi demander la permission à un savant d'en manger, puisque c'est halal? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas besoin d'une permission, puisque le jambon de porc est halal. Mais si le jambon de porc est illicite, là, c'est catégorique pour tout le monde, c'est illicite. Ce jeune homme va dire, au messager d'Allah, je veux une dérogation, je veux coucher avec une fille. Ben lui, c'est que c'est interdit, parce que si c'était autorisé, je n'ai pas besoin d'aller voir le messager d'Allah. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Si c'est licite, je n'ai pas besoin. Mais il va demander, parce qu'il sait que c'est illicite, il veut une dérogation, une fatwa, une permission. Vous êtes prêts à écouter la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez bien, devant les compagnons, ils sont furaques là, prêts à en découdre. Il dit, approche-toi de moi. Pourquoi il lui dit, approche-toi de moi? Parce que la science, tu peux l'apprendre à distance. Mais l'éducation, ça s'apprend avec la compagnie, la sohba. C'est pour ça que tous les sahaba n'étaient pas des savants. Mais ils étaient éduqués. Parce que le prophète, il les a éduqués. Et l'éducation, c'est avec la compagnie. La science, tu peux l'apprendre à distance ou dans les livres ou avec des gens. Mais l'éducation, c'est ce qui nous manque. Très bien. Approche-toi de moi. Et il s'approche. Et le prophète, regardez bien, il va lui parler comme un thérapeute, une thérapie, une chimiothérapie, c'est un médecin. Tab al-Qulub, médecin des cœurs. Il va lui dire, aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta maman? Oh là 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 là. Non, non. Je sacrifierai mon père et ma mère? Impossible. Il continue. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta sœur? Non, non, non. Je sacrifierai mon père et ma mère? Impossible. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante maternelle? Non, 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 non. Je sacrifierai mon père et ma mère? Impossible. Il continue parce qu'il sent qu'il n'est pas encore prêt. Aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante paternelle? Non, 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 je sacrifierai mon père et ma mère? Impossible. Et le prophète, il sent qu'il est prêt. Il dit, approche-toi de moi. Et il lui fait dua. Allah maghfir dhanbu. Pardonne son péché. Purifie son cœur et protège ses parties. C'est tout. Il a fait dua. Pas de jugement, pas de critique, pas de condamnation. Et il est venu demander le péché. Regardez bien. Le jeune homme va dire, ô messager d'Allah, dans cette affaire, tu ne m'as pas condamné, tu ne m'as pas jugé, tu ne m'as pas critiqué. Et il va dire, ô messager d'Allah, ce que j'ai demandé, plus jamais de ma vie je le demanderai. Affaire réglée, on passe à autre chose. Voilà comment le prophète se comporte, alayhi salatu wa salam. Si on était comme ça, mes chers frères, wallah, le monde musulman va changer demain. Demain, le monde musulman. Mais c'est pas fini. Le monde non musulman vont changer. Pourquoi? Parce que si on change, les gens changent. C'est logique. Si on ne change pas, pourquoi les gens vont changer? Sinon, on s'améliore. Et il est évident que le monde s'améliore. C'est évident. Mais quand les musulmans, s'ils ne s'améliorent pas, pourquoi on espère que le monde s'améliore? Vous voyez? Eh bien, le prophète, alayhi salatu wa salam, mes frères, dans cette histoire, numéro 1, il veut sauver ce jeune homme. Et nous, on doit sauver les musulmans. Quand on voit un musulman qui dérape, qu'est-ce qu'on fait? On le condamne, on le critique sur les réseaux. La sœur, le frère, on le condamne, on le critique parce que ça ne me plaît pas. Comment elle porte son voile ou comment il parle de l'islam. Comme ça ne me plaît pas, je vais commenter. Pourquoi je vais commenter? Parce que c'est facile, c'est à distance. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas, il ne sait pas qui je suis. Oserais-tu voir cette sœur, ce frère, en public devant lui et le corriger ou la corriger? Non, tu ne le ferais pas. Parce que tu dis c'est de la calomnie, puis il faut être audacieux, il faut être gonflé quand même. Mais à distance, c'est facile à calomnier la communauté musulmane. C'est pour ça, mes chers frères, dans cette histoire, on tire la leçon. Quand un musulman ou une musulmane fait ou veut faire un péché, la première chose, c'est de l'aider. Et le prophète, il est venu aider. Ses compagnons sont nouveaux. Ils sont joudoud. Je ne veux pas vous perdre. Vous êtes nouveaux dans l'islam. Vous n'êtes pas encore des stars. Et quand vous venez avec vos défauts, vos erreurs, moi, je vais tout faire. Pourquoi? Pour vous garder et vous protéger. Voilà le messager de l'islam. On doit tous être comme lui. Deuxième exemple, dans le recueil de l'imam Al-Bukhari. Et ça, c'est important, mes chers frères, comment le prophète alayhi salam se comporte avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va donner d'abord une histoire qui est dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal, authentifié par les muhaddis. Anas raconte
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée avec les compagnons et les en train d'apprendre la religion. Je vous pose cette question. Écoutez bien. Le prophète de l'islam, c'est le meilleur. D'accord? À l'époque, la mosquée de Médine, c'était la meilleure. Et les compagnons, c'est les meilleurs. Imaginez-vous la scène. Tout le monde rêve d'être en présence du prophète alayhi salam dans la mosquée de Médine avec les compagnons. On en rêve. Alors le prophète, il est dans la mosquée avec ses compagnons. Abu Bakr, Omar, Talha, Zubayr. Les grands éminents compagnons. Ils sont assis, ils apprennent quoi? Le Coran. La parole d'Allah. La meilleure parole d'Allah. D'accord? Et le meilleur des hommes et les meilleurs compagnons. Quand tout d'un coup, un homme rentre dans la mosquée, un bédouin, et il se met à crier. Quelqu'un il rentre dans la mosquée, il crie, qu'est-ce qu'on fait? Astaghfirullah, mon frère, doucement. Il se met à crier, il dit, au secours, à moi. Mon chameau est devenu rétif. Au secours, à moi. Mon chameau est devenu rétif. Quelqu'un rentre dans la mosquée, il crie, qu'est-ce que tu fais? Chacun, on se connaît en 2023, les frères, on démarre au quart de tour. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, mon frère, c'est la maison d'Allah. Mais lui, c'est qui? C'est la créature d'Allah. Alors, c'est quoi le plus important, la maison d'Allah ou la créature d'Allah? Pour certains musulmans, je n'ai rien à faire. Les créatures d'Allah, je n'ai que faire. La maison d'Allah, c'est le plus important. Pourtant, c'est que des murs. C'est que des murs. La Kaaba a été démolie 9 fois. Elle est reconstruite 9 fois. C'est que des murs. Mais regardez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir Omar qui se lève du cours. Il s'approche de ce bédouin qui a crié, qui a dit « Au secours à moi ». Et Omar lui parle. Il dit « Qu'est-ce que vous avez les Médinois? Vous avez pris le prophète pour un berger? À chaque fois que vous avez un problème, vous venez le voir ». Le prophète alayhi salam voit qu'Omar lui parle. Il se lève, il quitte le cours. Et il s'approche de ce berger, de ce paysan bédouin. Il lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Oh Mohammed, alayhi salatu salam, mon chameau est devenu rétif. Il ne veut pas qu'on le monte et il ne veut pas qu'on le charge. » Et vous savez ce qu'il va faire le prophète alayhi salatu salam? Il dit, je viens avec toi. Je laisse tomber le cours, je laisse tomber les compagnons, je laisse tomber la mosquée, je laisse tomber le Coran, l'apprentissage. Parce que je vais le mettre en pratique, c'est mieux. Hein, je laisse tomber l'apprentissage, puisque je vais le mettre en pratique. Et il sort. Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons à votre avis? Ils ont fait comme Moussa, pareil ton Seigneur? Ben non, on suit notre maître, notre éducateur. Ils se sont levés et ils ont suivi le prophète alayhi salatu salam. Mais Abou Bakr, il a eu peur. Alors il a pris le devant. Et quand les compagnons avec le messager d'Allah arrivent devant l'enclos, Abou Bakr a les mains croisées, dit au messager d'Allah, il est vraiment rétif, ne rentre pas. On a peur qu'il te fasse du mal. Il dit, laissez-moi rentrer, Inch'Allah, il ne me fera rien. Et le prophète rentre dans l'enclos, les compagnons ont peur. Le chameau se met à courir devant le messager d'Allah. Et il s'arrête brusquement devant lui. Il se met à genoux. Le prophète s'approche de lui. Il met sa joue sur sa joue. Et les compagnons voient les larmes couler de la joue du prophète et de ce chameau. La scène spectaculaire. À certains moments, le prophète avait dit, où est le propriétaire du chameau? C'est moi. Il dit, viens ici. Crains Allah vis-à-vis de ton chameau. Il se plaint auprès de moi comme quoi tu le surcharges et tu le nourris mal. Alors mes frères, qui a appelé aux droits des animaux? Avant Greenpeace 1971, c'est le messager de l'islam. Et oui mes frères, voilà comment le prophète alayhi salat se comporte vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des créatures, vis-à-vis des personnes. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam dans le recueil de l'imam al-Bukhari, 2448, selon Anas radiyallahu anhu. Un homme non musulman arrive à Médine. Le prophète est dehors avec les compagnons. Il s'approche de lui et dit, oh Mohammed, il n'est pas musulman. Parce que les non-musulmans, ils appellent le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oh Mohammed, donne-moi des choses. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, tu vois là tous les ovins et tous les bovins qui sont dans la prairie? Oui, c'est à toi, prends-les. Le jeune homme va prendre tout ça avec lui. Il repart dans son village. Vous êtes prêts à écouter son discours? Nous, on ne le dit pas aujourd'hui. On ne le dit pas. Regardez son discours. Il va rentrer dans son village avec tout ça. Ils vont dire, hé, peuple, devenez musulmans. Rentrez dans l'islam. Convertissez-vous vite. Car Mohammed donne à la manière de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Vite, devenez musulmans. Rentrez dans l'islam. Qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Ils vont tous venir à Médine pour embrasser l'islam? Mais non. Ils vont juste y aller pour faire semblant, pour avoir des moutons. Mais ils ne connaissent pas la religion, ni le prophète, ni Allah. Ils vont tous arriver. Oui, oui, nous aussi, on veut des moutons, on veut des moutons.
Hein, et le prophète va leur donner. Tous. L'année suivante, tous ces gens-là, là, qui ont eu des moutons, des ovins, des bovins gratuits, ils vont tous revenir à Médine pour payer la zakat. Vous avez vu? Des bons musulmans. Voilà comment le prophète se comporte avec des gens qui ne sont pas du tout musulmans. Voilà le prophète comment il se comporte avec des animaux. Voilà comment le prophète se comporte avec quelqu'un qui demande quoi? De coucher avec une fille. Vous avez vu? Alors, on est qui nous? On est le représentant de qui? C'est qui notre référence? C'est qui notre modèle? C'est qui qu'on doit suivre? Et en 2023, on dit encore sunna, sunna. On ose dire ça encore aujourd'hui? Mes frères, plus tu t'approches de la sunna, plus tu t'approches du messager d'Allah, plus tu t'approches du messager d'Allah, plus tu es aimé par Allah. Parce qu'Allah a dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Et honnêtement, l'amour que tu as pour Allah, est-ce qu'il est comparable de l'amour d'Allah vis-à-vis de toi? Comparable ou pas comparable? Pas comparable, vous êtes d'accord? L'amour que tu donnes pour Allah, est-ce qu'il est comparable de l'amour d'Allah vis-à-vis de toi? Non, il n'est pas comparable. Toi, t'aimes Allah comment? Avec un cœur fatigué. Est-ce que t'aimes Allah 24 sur 24 à 100%? T'aimes Allah avec le niveau de ta foi. Et quand Allah il t'aime comment? Allahu Akbar. Oh! Allah dit, hé Mohammed, dis-leur à ton peuple et au monde entier, si vraiment vous prétendez aimer Allah, ben suivez-moi là, suivez le messager de Dieu, et moi, Allah, je vous aimerai. Ouais, mes frères. Alors, nous, on a du mal à aimer Allah. C'est vrai, on a du mal, il faut être honnête. On a du mal à aimer Allah. Déjà, il y en a qui obéissent à Allah pour pas aller en enfer, c'est tout. Il y en a qui obéissent à Allah pour pas aller en enfer. Il y en a qui prient parce qu'ils ne veulent pas brûler. Aimer Allah, c'est une autre affaire. Alors, on aime Allah avec des niveaux différents. Mais Allah, s'il nous aime, imaginez-vous. Imaginez-vous. C'est quand toi, tu dis je t'aime à ta femme, et quand ta femme, elle te dit je t'aime, c'est pas pareil, mon frère. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand ta femme te dit je t'aime, qu'est-ce que t'as dit? C'est rentré là, c'est sorti là. Mais quand tu dis je t'aime à ta femme, voilà, ça rentre direct dans le cœur. C'est pas pareil. On n'a pas la même conception de dire je t'aime entre un homme et une femme. Quand tu dis je t'aime à ton fils, et quand ton fils te dit je t'aime, c'est pas la même conception. Enfin, donc c'est pour ça, mes chers frères, regardez comment le prophète il se comporte vis-à-vis quoi? Des créatures d'Allah. Mes frères, regardez bien, dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, puisque nous sommes au mois du Ramadan, selon Anas radiyallahu anhu, 2742, il dit que on était avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tout d'un coup, un homme arrive devant le messager d'Allah. Regardez ce qu'il va dire. Ya Rasulullah, halaktu. Dans une version halakt nafsi. Au messager d'Allah, je suis perdu. Ça donne quoi aujourd'hui quand quelqu'un vient te voir et dit je suis perdu? Il te dit mon frère, je suis perdu. Tu dis subhanallah, soit sa femme est décédée, soit son enfant s'est fait renverser, c'est quelque chose de grave. Parce que la formule elle est importante. Quelqu'un dit j'ai un problème mon frère. Ah, tu te dis attends, j'ai pas le temps, appelle-moi plus tard. Tu te dis il veut de l'argent ou alors il veut que je le dépanne. Mais quelqu'un dit je suis perdu. Ah, mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais que le mot est grave. Eh bien, le compagnon va dire oh messager d'Allah, je suis perdu. Et regardez bien, devant les compagnons. Et le prophète va dire mais qu'est-ce qui t'a fait perdre? Il a dit j'ai eu des relations avec mon épouse en plein mois du Ramadan le jour. J'ai couché avec ma femme en plein mois du Ramadan le jour. Un mec qui vient de voir aujourd'hui, un musulman, il dit mon frère, j'ai couché avec ma femme en plein du Ramadan. Mon frère, cet enfant-là, tu sais pas que t'as été tapé par un djinn ou quoi, mon frère? Ah oui, tu dis c'est oh, mon frère, Ramadan, t'es pas capable, tu vois? Musulman, c'est un musulman, hein? C'est un compagnon. Il dit j'ai eu des relations avec mon épouse en plein mois du Ramadan. Regardez la réponse du prophète alayhi salam. Je vous l'ai dit, il ne condamne pas, il ne critique pas, il ne juge pas, il est venu pour sauver le monde. Et nous on est venu pour quoi? Pour sauver le monde ou pour le détruire? Eh mes frères, on est venu pour sauver le monde ou pour le détruire? Dites-moi, répondez. On a du mal à le dire. Hein. Il y a 3 personnes. Donc le reste on veut le détruire. Allah, je répète, on est venu pour sauver le monde ou pour le détruire? Ah ouais mon frère, attention, c'est enregistré les gars. Allez. Bon, écoutez bien. Le prophète alayhi salam, il va l'aider. Il va l'aider à s'en sortir. Il va l'aider à se soigner. Il va dire, est-ce que tu peux, écoutez bien, est-ce que tu peux affranchir un esclave? Non, je ne peux pas. J'ai pas d'oseille. Très bien. Alors il lui dit, est-ce que tu peux
jeûner 2 mois consécutifs. Non, non, je peux pas, messager d'Allah. J'ai craqué déjà. Ok, il continue, il ne lâche pas. Hein. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Non, non, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Moi. On dirait quoi là? Frère, tu te moques de ma tête ou quoi? Tu te moques de moi? Regardez bien, le prophète il rigole pas, il est sérieux. Il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs. Il ne peut pas nourrir 60 pauvres. Il ne peut pas affranchir un esclave. Le prophète il réfléchit, il veut trouver une solution, je ne veux pas le perdre. Ce type, il a fait un péché, je veux l'aider. Tout d'un coup, un homme arrive avec un panier de dattes, fraîches, pour donner en aumône au trésor public. Le prophète, il le prend, il le remercie, il dit, tiens, maintenant tu prends ce panier de dattes, expiation, et tu vas le donner à 60 pauvres. Il dit, au messager d'Allah, dans toute la ville de Médine, il n'y a pas plus pauvre que moi. Et le prophète, mes frères, ne va pas sourire. Il va rire. Vous voyez, il va rire, à tel point qu'on va voir ses incisives. Il va rire, il va dire, tiens, prends ces dattes et mange toi et ta famille. Hop, affaire conclue, allez, c'est fini. Cadeau à quelqu'un qui fait un péché. Mes frères, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Trouve-moi un homme en 2023. Il fait un péché, tu lui donnes un cadeau. Le mec, il vient avec un péché. Et il a dit, c'est une montagne, parce que pour eux, c'est grave. Hein, nous, c'est moins grave. J'ai eu des relations avec mon épouse, je suis mal, je suis foutu. Tiens, prends des dates, cadeau pour toi. C'est pour ça que ces gens-là, ils ne sont pas sortis des sables. C'est pour ça qu'ils ont vu le prophète comme un modèle, une référence. C'est pour ça qu'ils l'ont suivi pas à pas. Parce que le prophète, il a donné quoi? Je lui ai dit, le droit de la rue, le droit du voisinage, c'est ça? Le droit de l'enfant, le droit des animaux. Eh bien, il nous a appris comment dormir. Le prophète nous a appris comment manger. Le prophète nous a appris comment prier. Il nous a appris comment faire la umrah. Il nous a appris comment faire le pèlerinage. Il nous a appris comment faire l'ablution. Il nous a appris comment faire la grande ablution. Il nous a appris à comment se marier. Il nous a appris à comment enterrer les morts. Il nous a appris à comment laver les morts. Il nous a appris comment voyager. Mes frères, la liste est longue. Il nous a appris comment se réveiller. Il nous a appris comment s'habiller. Frère, qu'est-ce qu'on attend pour prendre la référence? Des non-musulmans parlent du prophète comme le modèle, la référence. Y a-t-il eu un homme plus grand que lui? Dit Alphonse de Lamartine. Vous vous rendez compte? Et c'est qui les héritiers du prophète? C'est nous. Et les meilleurs des héritiers, c'est les stars. Regardez comment ils se sont comportés, tellement ils ont imité le messager d'Allah. Abu Nu'aym dans le Hilyatou raconte qu'un jour, Talha, éminent compagnon, dit que je voyais Omar ibn al-Khattab le soir aller visiter une dame. Mais il ne se cachait pas, Omar, il ne se cachait pas. Il visitait une dame et il partait plusieurs fois. Un jour, Talha, il a dit, écoute, en soi-même, j'ai dit, moi, je vais aller voir c'est quoi. Et quand Omar est parti, Abu Talha frappe à la porte de la maison de cette dame. Qui ouvre la porte? Une femme âgée, aveugle et handicapée. Il lui dit, madame, c'est qui l'homme qui vient te visiter chaque soir? Elle dit, je ne sais pas. Alors Omar, c'est qui? Le calife du monde musulman. Émir Mouminin. Je ne sais pas. C'est un homme qui me ramène à manger de quoi subvenir à mes besoins et il sort mes poubelles. C'est qui ça? C'est qui? Omar ibn Khattab. Qu'est-ce qu'on attend pour sortir les poubelles de nos voisins? Bonjour madame. Oui, vous me connaissez, je suis Mustapha, le petit jeune du quartier. Ouais, vous voulez, je descends vos poubelles madame. Oh, c'est gentil. Mais tous les jours, je vous les descends madame. C'est pas possible. Mais pourquoi? C'est notre islam qui nous l'apprend. Magnifique, pas magnifique? Et si on fait ça, on sort les poubelles des voisins, les gens ne vont pas embrasser l'islam tous les jours, toutes les secondes. Shahada. Ils vont tous à la porte des mosquées, vont faire la queue. La queue devant la porte des mosquées. Je veux devenir musulman. Je veux devenir musulman. Qui est prêt à sortir une fois, pendant au moins le ramadan, parce qu'on est chaud, on a la foi, la poubelle de son voisin? Tape à la porte. Oh, c'est chaud cette mosquée, machallah, vous avez la foi ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Avant la fin du ramadan, parce qu'après on est froid. On sort la poubelle de notre voisin ou de notre voisine. D'accord? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, raconte que je suis rentré chez moi, dans mon jardin, j'ai pris une petite bête, je l'ai égorgée, je l'ai dépecée, je l'ai donnée à mon épouse. Je lui ai dit de la cuire et j'en ai donné à mes voisins. Pourquoi?
car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Gabriel n'a cessé, le prophète a dit, Gabriel n'a cessé de me recommander le voisinage à tel point que je pensais qu'il avait un droit à l'héritage. Qui est prêt pendant le mois du Ramadan à se consulter avec la patronne? C'est ça, d'accord? Parce que tu n'étais pas le patron. Un jour, je suis parti en Algérie en vacances, j'ai été invité et je rentre chez un professeur, il y avait un cadre, il faisait au moins 3 mètres de large, le cadre. Vous savez ce qu'il y avait marqué? C'est moi le patron, mais c'est ma femme qui commande. Donc le titre, quoi. C'est moi le patron, mais j'ai que le titre. Mais c'est elle qui commande, c'est elle, en vérité. Tant que les éloges. Regardez bien. Tu vas consulter le ministre de l'Intérieur, d'accord? Toi, tu es le chef du gouvernement. Mais les lois, c'est qui les fait? C'est le ministre de l'Intérieur. Alors regardez bien. Tu vas consulter la patronne ce soir et tu vas dire demain on prépare quoi? Une spécialité. Chacun a sa spécialité. Harira, shorba, tieb, ce que vous voulez, d'accord? Chacun prépare une spécialité. Et demain, tu frappes à la porte de ton voisin. Bonjour Monsieur Dupont, bonjour Madame Durand. Voilà, vous me connaissez, je suis votre voisin, je suis Monsieur Mustapha. Oui, vous savez que c'est le mois du Ramadan. Ah oui, tout à fait, je sais très bien. Tenez, on vous a préparé cette petite spécialité avec 2-3 petites pâtisseries, makrout ou baklawa ou ce que tu veux. C'est pour vous. Oh, ça me touche. Vraiment, c'est... Je sais pas quoi dire. La première fois que j'ai fait ça, il y a quelques années, quand j'ai donné ça à ma voisine, vous savez ce qu'elle a fait? Elle dit, attendez 2 secondes. J'attends, elle revient avec son porte-monnaie. Tenez, monsieur. Je dis, madame, je ne suis pas le facteur, moi. Je ne suis pas les pompiers, moi. Je n'ai pas besoin de ça. Imaginez-vous, qui est prêt demain, il consulte le ministre de l'Intérieur. Il prépare un petit plat pour son voisin demain, vous tapez à la porte. 1, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et si, mon frère, tu n'es pas marié, tu vas commander un kebab, mon frère, double fromage. Et tu le ramènes, elle va être content, la petite mamie. Un petit kebab double fromage. C'est vrai, là. Wallah, c'est ça le ramadan. Vous voulez faire la vraie da'wa, la da'wa haut de gamme, parce qu'il y a da'wa, il y a plusieurs da'wa. Il y a da'wa, un youtubeur. Le youtubeur, il fait da'wa. D'accord? Un influenceur, il fait da'wa, avec une conférence, avec un discours. Très bien. Ça, c'est de la da'wa. Après, il y a une da'wa plus haute, plus forte. C'est celui qui va dans les quartiers, dans les rues. D'accord? Il va dans tous les quartiers. Il va dans les bars. Il va dans les quartiers, il va dans les cages d'immeubles, il va voir les dealers, il va sur les toits, le jour et la nuit, il va faire da'wa à tous les jeunes. N'importe qui, les jeunes, les moins jeunes, tous les gens qui sont loin d'Allah. Ça, c'est du haut de gamme, d'accord? Et après, il y a encore du haut de gamme. C'est celui qui a son voisin et qui ramène des plats de gâteaux, ne discute pas. Ça, c'est la da'wa, mashallah, le top. Alors, qui veut faire le best, le meilleur de la da'wa? C'est pas de la parole, c'est de l'action. Il n'y a pas mieux que l'action, parce que la parole, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est pour qu'à la fin de l'assemblée, les gens disent « Ouais, pas mal le discours, il y a pas mal l'histoire. Hein. Oh, pas mal l'histoire, je vais la répéter. » Non, 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 non. Mais là, on pratique, mon frère. Donc, vous êtes prêts, Inch'Allah? Très bien. Regardez comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères, il se comporte. Avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec les gens du livre. Dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve à Médine. Et quand il est à Médine, il est avec Ali radiyallahu anhu en train de discuter. Et quand ils discutent, tout d'un coup, un homme vient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien. Il dit au messager d'Allah, j'ai appelé mon peuple à l'islam. Il est jeune le mec, hein. Il s'est converti, il est tout frais. Je l'ai appelé à l'islam. Et je leur ai dit que tu étais un homme généreux. C'est une vérité, c'est pas une vérité? Donne-moi, s'il te plaît, quelque chose afin que je prouve que c'est la vérité. Afin que je prouve que c'est la vérité. Tu es quelqu'un de généreux. Le prophète, alayhi salam, il n'a rien du tout. Ali, il n'a rien. Non, il est avec Omar, pardon. Il est avec Ali. Ali, il lève les mains, il dit, moi, j'ai rien. J'ai tout mangé de la zakat qu'on m'a donnée. On m'a donné la zakat et j'ai mangé, j'ai rien. Ok. Et quand il est là, il ne sait pas quoi faire. Quand tout d'un coup, écoutez bien, un juif qui apprend la Torah dans Beit al-Midras, on appelle les synagogues, Beit al-Midras, il apprend la Torah. Il est connu, ce juif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche de lui. Il lui dit, écoute, pourrais-tu me prêter de l'argent, s'il te plaît, afin que je la donne à ce jeune homme? Il a appelé son peuple à l'islam et je te la rends dans 30 jours. À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit, le juif? Ça va pas, non? T'appelles les gens à devenir musulmans et moi je suis juif. Non, non, non. On est juif, point barre. Non, le juif, il a dit, il n'y a pas de problème.
Bien sûr, je te prête 80 pièces d'or. Tu peux lui donner. Par contre, dans 30 jours, tu me rends l'argent. Très bien. Écoutez bien. Jour J-2. Jour J-3 dans une version. 27e jour. L'homme, il arrive. Le juif, il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar est à côté de lui. Il dit, qu'est-ce que vous avez, les Abd al-Muttalib? Vous terminiez dans vos engagements. Du genre, vous ne traînez pas votre parole. Écoutez bien. Il tient le prophète alayhi salatu wassalam comme ça. Qu'est-ce que vous avez, les Abd al-Muttalib? Vous ne tenez pas vos engagements. Le prophète, il ne bronche pas. Omar, il a les yeux qui tournent dans ses orbites. Il est prêt à prendre son sac de bonbons. Et regardez bien, le prophète alayhi salatu wassalam va calmer Omar. Et il va calmer ce juif. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va ni s'en prendre à Omar parce qu'il ne veut pas le perdre. Et il ne veut pas s'en prendre aux juifs parce qu'il ne veut pas le perdre. C'est un truc de malade. C'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'on ferait nous aujourd'hui? Un mec qui te prend par le col. Un mec qui t'insulte dans la rue. Tu démarres au quart de tour. Et le prophète dit à ce juif, regardez, as-tu une autre proposition à me faire? Il dit à Omar, t'as pas une autre chose à lui dire? Ouais, t'as pas autre chose à lui dire? Et regardez bien la scène. Le prophète va dire, Omar, prends-le, cet homme avec toi, amène-le au trésor public et donne-lui ce qu'on lui doit et tu rajoutes 20 ça, 20 mesures parce que tu lui as fait peur. Tu lui donnes ce que je lui dois et tu lui rajoutes 20 mesures parce que tu lui as fait peur. Mes frères, ça fait combien d'années qu'on fait peur aux non-musulmans? Si on devait sortir l'argent et la donner aux gens parce qu'on leur a fait peur, le monde musulman, on est ruiné demain. Les comptes en banque sont vides. Rajoute 20 ça parce que tu lui as fait peur. Ça fait combien d'années qu'on fait peur aux non-musulmans? Notre compte, il devrait être vide. Et regardez bien, mes frères. Omar, il marche avec lui, il lui donne ce qu'il lui doit. Et quand il marche en direction, regarde ce que le juif va dire. Omar, tu sais pas qui je suis? Non. Je suis rabbin, j'enseigne la Torah. En vérité, j'ai étudié la Torah et j'ai vu les signes du prophète de l'islam dans la Torah. J'ai vu sa clémence et sa bonté, sa générosité. Et j'ai voulu le tester. Tiens, Omar, garde ça et garde ce que tu m'as donné. Et la moitié des terres de Médine, elle est pour vous, la communauté musulmane. Il va embrasser l'islam, il va venir voir le prophète, j'embrasse l'islam, et il va mourir en tant que musulman à la bataille de Tabouk. Truc de malade. Un truc de malade. C'est un truc de malade, mes frères. Un homme comme ça, le prophète lui demande de l'argent. Regardez comment il parle au prophète. Il voit la miséricorde du messager d'Allah. Ce rabbin, il devient musulman, il embrasse l'islam. Ça, c'est l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, mes chers frères, comment Omar ibn Khattab se comporte. Dans 15 Ummal, fi sunna al-aqwal ou al-af'al, de Ali Ali ibn al-Malik, al-Muttaqi al-Hussein al-Hindi, de 884, au tome 2, page 202. Écoutez bien ce qu'il dit. Abu al-Hassan al-Adrami radiyallahu anhu raconte que Omar ibn Khattab était à Médine en train d'administrer son peuple. Quand tout d'un coup, il voit un homme assis par terre, vieux, en train de mendier. Omar s'approche de lui, il lui dit, de quelle religion es-tu? L'homme, il dit, je suis de religion juive. Omar lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à mendier? L'homme, il dit, parce que j'ai besoin d'argent pour payer al-jizya, l'impôt, j'ai pas d'argent. Omar, ému, le prend chez lui et dit à son épouse de préparer à manger pour lui. Ensuite, Omar, il consulte ses ministres. Il amène l'homme au trésor public, il lui donne de l'argent. Omar monte dans la mosquée et regardez bien ce qu'il dit. Il dit, on a été touché par ces gens-là, alors que quand t'es jeune, ils ont donné de l'argent. Par Allah, je décrète le décret suivant, qu'à partir d'aujourd'hui, toutes ces personnes qui se trouvent dans cette situation auront une allocation de retraite jusqu'à la fin de leur vie. Mes frères, c'est pas Jean-Baptiste Colbert qui a inventé la retraite en 1637 pour les marins. En France, c'est Omar ibn Khattab qui a inventé la retraite pour le monde entier, pour les juifs et les chrétiens. Ouais, mes frères. Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Les héritiers, et nous sommes qui? Les héritiers du prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères, c'est le mois du Ramadan. C'est le meilleur mois de l'année. Dans quelques jours va arriver le meilleur jour de ce mois.
qui est équivalent à 83 années et 4 mois. Presque 1000 mois. Imaginez-vous mes frères. Il ne faut pas rater ce mois-là. C'est le mois du Coran. On le sait tous. C'est le mois de la mosquée. Nous sommes là. C'est le mois, écoutez bien, du Tarawih. On l'a fait. Mais c'est le mois de la générosité. C'est le mois où on doit donner. Les frères, je vous le dis sincèrement, vous voulez faire de la pub sur l'islam? On ne sait pas faire des conférences. Laissez ça aux conférenciers. On n'est pas des savants. Laissons les savants. Nous, on sait faire quoi? La da'wa. Allons taper à la porte de nos voisins. Allons taper à la porte de nos voisines. Et donnons un plat. Vous allez voir l'image qu'ils vont avoir de l'islam demain. L'image de notre prophète. Même l'image d'Allah. Même l'image de notre religion. Pourquoi? Parce que qui représente l'image de l'islam si ce n'est nous? Allez, va dire à un non-musulman dans la rue, vous pouvez lire le Coran? J'ai pas le désir. Et c'est son choix. Vous voulez venir à la mosquée? J'ai pas le désir. C'est son choix. D'accord avec moi? Vous voulez faire la prière? J'ai pas le désir. C'est son choix. Par contre, si toi, tu lui ramènes, écoutez bien, une pizza chez lui, il va refuser? Mon frère, il va te la prendre, la pizza. Il va dire, oui, là, j'ai le choix. Là, je dois prendre la pizza. Vous avez vu? Vous pouvez appeler les gens à la religion. Ils vont peut-être accepter plus ou moins. Mais si tu leur ramènes ce soir une harira ou une shorba ou un tangine ou un tiep, mon frère, ou un tandoori, Allahu Akbar, vous allez voir, ils ne vont pas le refuser. Et quand ils vont manger à table ce soir, tu vas rentrer avec ta femme, ils vont être là à table. Imagine-toi la scène. Oh, c'est super bon. Ah, ils sont gentils. Franchement, ces musulmans, moi, je ne pensais pas qu'ils étaient comme ça. Je pensais qu'ils étaient comme les jeunes dans les quartiers. Franchement, pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'elle va dire la maman demain? Elle va dire, écoute, je pense que ce sont des gens généreux, on doit leur rendre la pièce. Écoute, je vais leur préparer un petit phare breton. Et toi demain, Madame Dupont, bonjour Monsieur Moustapha, oui, tenez, je vous ai préparé un phare breton. Allahu Akbar. Vous avez vu? C'est ça. Moi, je me rappelle les années 75 en France. Moi, j'étais au 3e étage de mon immeuble. Il y avait le portugais était au 2e étage. J'ai bandé comment va acheter, je me fais mettre au brigade, et je parlais avec lui. Et lui me dit, la baisse. Masha'Allah. Moi, je lui descendais un plat de couscous par la ficelle, et lui, il me montait une brandade de morue. C'était la bonne époque. Voilà, les voisins, on était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, les voisins, on ne se parle pas, on ne se croise pas, on baisse la tête. Imaginez-vous. Alors, le mois du Ramadan, mes frères, c'est le mois de la générosité. Qui est-ce qui est prêt à offrir un plat à son voisin demain? Tous, mes frères. Inch'Allah, tous, vous avez l'intention d'offrir un plat à votre voisin, de faire du bien, de faire des aumônes. Voilà, mes chers frères. Je ne voulais pas tarder. L'objectif, mes chers frères, c'est quoi? C'est de se sensibiliser, se motiver. N'oublions pas que celui qui va intercéder pour nous le jour du jugement, c'est qui? C'est Mohammed Mustafa al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on ne dise pas sunna, sunna. Quand tu peux le suivre, quand tu peux l'imiter, fais-le mon frère. Fais-le, parce que plus tu t'approches du messager d'Allah, plus tu t'approches d'Allah. Le seul moyen de t'approcher d'Allah, ne crois pas que tu peux t'approcher d'Allah comme ça, comme tu le veux. Alors prie comme tu le veux, vas-y. Fais la umrah comme tu veux. Mange comme tu veux. Vas-y, tu peux pas. Toi, tu peux pas. Si tu veux t'approcher d'Allah, prier pour t'approcher d'Allah, jeûner pour t'approcher d'Allah, imite l'homme qui aujourd'hui en 2023 est la référence. Et nous sommes tous ses abonnés. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم descends la miséricorde dans cette ville. Bénis les hommes et les femmes de cette ville. Allah descend la guider dans cette ville. Allah protège nos enfants, protège nos parents, protège nos épouses, protège nos maris. Allah met la baraka dans cette ville. Allah met la bénédiction dans cette ville. Allah fait que la mosquée se réalise. Que ce soit un projet avec une madrasa coranique, que les enfants Hafid Quran sortent de cette mosquée. Allah fait que tous les gens qui sont ici, bénis-les et bénis leur maison. Mets le Coran dans leur maison. Mets la prière dans la maison. Mets la plénitude dans la maison. Mets la miséricorde dans la maison. Mets les anges dans leur maison. Les jeunes qui sont ici, Allah marie-les. Donne-leur des épouses fidèles, des épouses pieuses et des maris bons et sincères. Des maris gentils. Allah met la lumière dans notre
notre vie. Allah protège nos épouses, protège nos enfants et protège nos familles. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. J'espère que j'ai pas été trop long. Voilà, je le mettrai sur TikTok tout à l'heure, Inch'Allah.